Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motard et Histoire, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous partons au cœur de la Moselle, en direction de Bennestrop. Au cœur de la forêt de ce petit village se trouve un bâtiment abandonné depuis plusieurs décennies maintenant. Alors prenez-vous de quoi boire ou grignoter, installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous emmener à la rotonde ferroviaire de Bennestrop. Salut, moi c'est Motard et Histoire, je crois que mon nom est assez explicite. Grand amateur de balades à moto et d'histoire, je passe du temps à vadrouiller sur mon temps libre, principalement dans le nord-est de la France, à découvrir des endroits plus ou moins insolites et surtout historiques, et je vous les présente sur ma chaîne. Je vous ai pas perdu? Alors venez avec moi. Si vous êtes du coin, vous avez sûrement déjà entendu ou même utilisé une expression assez populaire, catastrophe à Bennestrop. Connaissez-vous son origine? Elle remonte au 23 mars 1924, jour où, vers 2h du matin, le train rapide Calais-Bâle se dirige vers la gare de Bennestrop. L'aiguilleur de service dirige un train rempli de charbon sur une autre ligne, mais finit par s'endormir. Le rapide emprunte alors cette même voie et finit par entrer en collision avec le train de charbon. La locomotive se couche, 2 fourgons et 3 voitures de 3e classe s'y encastrent. L'accident fera 9 morts et 15 blessés, dont 13 graves. Continuons sur une note plus légère. En vous promenant dans la forêt domaniale de Benesperde, juste à côté de Bennestrop, vous pourriez, à tout hasard, tomber sur une ligne de chemin de fer. Pas de panique, cette ligne a été démantelée, aucun risque de croiser un train. Par curiosité, vous décidez d'avancer et tombez alors sur des morceaux de lignes ferroviaires, dont 2 lignes qui semblent se diriger quelque part au cœur de la forêt. Intrigué, vous décidez de longer ces lignes et de voir où elles mènent. Par chance, vous êtes sur un sentier praticable, mais après un moment, les 2 lignes qui vous guidaient ont disparu. Vous continuez malgré tout, certain qu'elles n'étaient pas là pour rien. Et tout à coup, enveloppé dans la lumière, se dresse un bâtiment isolé, au beau milieu de cette forêt. Attiré, vous vous en approchez et décidez de le visiter, tandis que son histoire vous est révélée. Au lendemain de la guerre de 1870, les Allemands restructurent le réseau ferroviaire des territoires d'Alsace et de Lorraine annexés, notamment par le développement de nœuds ferroviaires. C'est ainsi qu'on établit à Bennestrop, situé sur la ligne de Strasbourg, un important réseau ferroviaire à partir de 1881. Son importance, stratégique et vitale, est telle que plusieurs garnisons militaires s'implanteront dans les secteurs de Dieuze et de Morhange. Durant les années 1930, devant répondre aux besoins croissants de l'industrie et dans le cadre de la ligne Maginot, la compagnie des chemins de fer d'Alsace-Lorraine entreprend la construction de plusieurs dépôts ferroviaires, des rotondes, permettant l'entretien et la réparation du matériel roulant à Rixheim, Metz, Mulhouse et Bennestrop. Le dépôt de Bennestrop était appelé une rotonde car équipé d'un bâtiment circulaire desservi par un plateau tournant pour placer les locomotives dans le bon sens de circulation. Il ne comptait que 6 ou 7 locomotives en 1930, mais passe à un effectif d'une bonne quarantaine en 1939. Il devient aussi un point stratégique pour l'acheminement des troupes allemandes vers la France occupée. La ligne sur laquelle se trouve la rotonde de Bennestrop est démantelée en septembre 1969, date probable de son arrêt d'activité. Elle est à l'abandon depuis lors, et la nature y reprend ses droits, effaçant peu à peu les traces du passage de l'homme. Et c'est ainsi que se termine son histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura plu. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ainsi que sur le bouton qui vous permettra de vous abonner à la chaîne, sur la cloche qui vous activera les notifications pour ne pas manquer mes futures vidéos, et pour finir, sur l'icône de partage. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser, en attendant la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Motard et Histoire. Tchuss.